Les titres mondiaux sont joués. L'automne en Toscane n'apportera rien de plus sur le plan purement mathématique. Il n'y a plus que les réputations à sauvegarder. Audi, par exemple, et sa lanterne vacillante, et par voie de conséquence, Walter Röhrl, victime de tout cette année, sauf de lui-même. Mais attention, il est tout seul ici. Un mois auparavant, Peugeot avait mis fin à la suprématie teutonne. C'était le coup double de la Finlande, le double titre pilote et constructeur à la première tentative. Timo Salonen n'a dès lors plus rien à prouver. Bruno Sabi estime le contraire, en revanche. Sur le goudron initial, il oubliera tout le monde. Et si les Lancia évoluent dans leur jardin, c'est la dernière fois pour les 037, la toute dernière fois que Allen, Toivonen et Biasion déclinent leur gamme sur deux roues motrices. Röhrl s'adapte à tous les terrains. Cela fait maintenant 3 siècles qu'on le dit, et bien longtemps qu'une Audi Quattro ne s'était portée en tête d'un rallye de championnat du monde. L'écart avec Timo Salonen variera presque toujours dans des proportions infimes. À Tirrenia, puis à Pise, ensuite, on calculera en secondes et pas encore en minutes pleines. Mais comme prévu dans le clan italien, il ne s'agira que d'une question de suprématie familiale à régler, entre un Allen fatigué, un Toivonen survolté qui ne pense qu'à bouffer du volant, et un Biasion plus motivé que jamais. Il ne porte pas les couleurs de l'usine, tout du moins pas encore. Il était dit que sur la terre de Sienne, le cours du championnat du monde des rallyes allait s'infléchir vers l'Allemagne et vers Walter Röhrl. Quand une Peugeot crève et qu'une Audi éprouve pour une fois le besoin de ne pas faire de caprice, quand Salonen change une roue et que Röhrl ne connaît toujours pas d'état d'âme, eh bien la course est jouée ou presque. Il restera à ne plus commettre de faute et à écouter le bruit d'une Quattro S1 presque au maximum de son évolution. L'Allemand a Louis Fine, ce qui explique peut-être son masque pas franchement détendu, mais les craintes qu'il semble exprimer à cet instant ne sont pas fondées, seulement allez lui expliquer. On a eu des gros problèmes la nuit dernière, c'est mieux maintenant. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'y pense. Il faut attendre, rien d'autre à faire. Ce serait fantastique si cela pouvait continuer comme ça, mais c'est encore long. 2 mots sur l'année prochaine. L'an prochain, je disputerai 3 rallyes de championnat du monde. Pas plus. Après, je préférerais peut-être refaire une saison complète, mais pour l'instant, en tout cas, c'est amplement suffisant. Il a raison, Röhrl, c'est encore long, il y a la terre pour revenir à San Remo. Après, il faudra encore remettre une fois les roues sur le goudron. Salonen est distancé suffisamment pour ne rien tenter qui compromettrait sa seconde place. Marco Allen plus encore, l'envie de rentrer à la maison à tel point que le frère ennemi se rapproche. Il n'en finit plus de grignoter les secondes, Toivonen, tandis que Franz Wittmann est en train de s'adjuger tranquillement son énième groupe A.
20 mois sans une seule victoire, c'est beaucoup trop long. La dernière de Walter Röhrl remonte au Monte Carlo 84. 20 mois dans un tunnel dont la sortie passe par l'Italie. Finalement, la morale est sauve. Audi a pu au moins ramasser les miettes laissées par Peugeot, d'autant plus que Bruno Sabi n'a pu faire autrement que de laisser son joint de culasse quelque part en Toscane. Les derniers ennuis seront pour Massimo Biasion, lourdement pénalisé par un moteur rétif qui lui coûtera quelques tours d'aiguille au cadran du chronomètre. Qu'à cela ne tienne, il peut rentrer serein à San Remo, sachant déjà que la troisième voiture d'usine sera pour lui l'an prochain. Mais déjà peut-il méditer sur la démonstration finale d'Henri Toivonen, qui avant de s'asseoir dans la Delca S4, a demandé un peu plus que le maximum à la 037, histoire de lui sortir les tripes une dernière fois, en guise de cadeau d'adieu. Et la 037 y sera sensible en le portant de justesse sur le podium. Voici donc le verdict que l'on n'attendait pas tout à fait, Röhrl-Salonen, verdict en contradiction avec l'ensemble d'une saison qui n'a pas encore tourné sa dernière page. La Grande-Bretagne nous offrira peut-être une dernière péripétie du genre, d'autant plus que les Italiennes abattront là-bas une nouvelle carte.